Claude Nicolas. Alors effectivement, la délibération que vous proposez donc à notre vote porte sur donc la mise en œuvre du projet immobilier du Capitole. Le projet du cinéma est renvoyé effectivement à une date ultérieure. Elle est nécessaire effectivement à votre choix d'en faire un projet mixte logement en accession, réhabilitation du cinéma. Alors un peu d'histoire et quelques éléments aussi de prévision à prendre en compte. Le projet immobilier qui avait été annulé par la mobilisation de l'association il y a plus de 10 ans est revenu en force. J'ai calculé sur les 1605 mètres carrés de surface hors œuvre prévus dans l'opération soumise à notre délibération, il en représente plus de 60%. À ce titre, j'en ai déjà parlé d'ailleurs au conseil municipal en présence de Christian Cambon, je dois rappeler que le territoire, dans son approbation du PLU en mars 2017, a supprimé dans des conditions illégales, j'insiste, c'est-à-dire sans commission d'enquête publique complémentaire, la réserve sur l'ensemble du bâtiment qui avait été placé par le conseil municipal de Saint-Maurice en décembre 2015, lorsqu'il a donc arrêté le PLU. Cette réserve portait effectivement sur l'ensemble du bâtiment, donc avec finalement une option exclusive d'aménagement en cinéma. Et donc, elle justifiait effectivement cette réserve, la préemption, et elle justifierait encore aujourd'hui le fait que la ville de Saint-Maurice a préempté l'immeuble ayant été acquis en juin 2016. Donc cette illégalité pose un problème démocratique, parce qu'on n'a pas été au courant, effectivement, les Mauriciens n'ont pas été au courant de la levée de cette réserve, et j'alerte sur la fragilisation quand même du dossier, sur le projet immobilier, parce qu'il occupe une part maintenant principale du projet. Voilà. Et finalement, du projet initial, il ne reste plus que la façade protégée. Cela étant dit, en décembre 2021, le groupe Saint-Maurice en commun a deux objectifs. Aménager 3 salles de cinéma. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un avenant, mais je vais quand même développer effectivement l'intérêt de ces 3 salles de cinéma et prévoir quand même leur financement. Et deux, on pense que le projet du Capitole et l'avenant d'ailleurs que vous proposez, finalement le consolide, cette option. Le projet du Capitole doit être intégré dans le projet immobilier qui va s'engager sur la parcelle attenante, qui est, compte tenu de son importance, un véritable... Enfin, pour ce que j'entendais parler effectivement de salle de convivialité, c'est vrai qu'il faut quand même que ce soit 3 salles aux normes de cinéma, même si on a des chaises rétractables. En tous les cas, il faut que ce soit des salles de cinéma aux normes des salles de cinéma, dans le cahier des charges. Mais elles se justifient, ces 3 salles, effectivement, bien entendu, par notre souhait de programmer tout à la fois des films d'art et essai et des films généralistes sur la base d'une fréquentation, c'est l'étude Exacom qui le dit, de 60 000 spectateurs par an. Sachant que l'intérêt des 3 salles, de manière générale, c'est quand même d'améliorer la programmation et donc du coup d'améliorer aussi la fréquentation des Mauriciens donc dans ce cinéma. Mais je dirais que aujourd'hui on vit une évolution quand même dans la fréquentation des salles de cinéma. La crise sanitaire, le système de distribution l'a fait chuter peut-être durablement. Et paradoxalement, ce sont les cinémas de quartier qui s'en sortent le mieux à condition de créer des lieux d'échange, d'éducation à l'image, des lieux culturels autour du 7e art. Et donc, l'aménagement de la 3e salle, à mon avis, est indispensable. Elle pourrait notamment avoir cette finalité de lieux d'échange et de convivialité.
Donc, effectivement, on propose d'aménager 3 salles. On va certainement diverger par rapport à l'option que vous choisissez, parce qu'effectivement, intégrer le Capitole dans une opération, disons, d'aménagement nous semble aussi nécessaire. Parce que, en fait, quand on a écouté encore vos vœux 2019, vous annonciez effectivement que vous aviez un développement assez important sur le Capitole. À l'époque, les terrains petits, décédés malheureusement, les terrains petits n'étaient pas acquis, n'étaient pas réalisés. Et donc il y avait la puissance publique, donc la commune avait une possibilité d'agir en fait sur ces terrains-là et éventuellement de préempter pour maîtriser effectivement l'opération. Le problème, c'est que d'une manière ou d'une autre, on a laissé courir le marché. Et aujourd'hui, effectivement, je dirais encore Provini. Il est partout sur le plateau, mais bon, là, il a été donc acheté par Provini. Et donc, alors, la question, c'est que faire? Vous proposez de négocier. Bon, j'avais mis dans mon intervention comment négocier avec la société Provini. Bon, c'est un peu aussi le sens de l'avenant que vous nous proposez. Quelle est votre marge de manœuvre pour satisfaire votre engagement d'une 3e salle? Voilà. Alors, c'est là peut-être qu'on va diverger, c'est que compte tenu de l'importance du projet immobilier sur la villa des Épinettes, nous pensons qu'on est confronté à un véritable projet d'aménagement. Quand je vois, j'ai vu en cadastre la surface, bon, c'est 2880 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on va effectivement de la rue des Épinettes jusqu'au fond de la parcelle. Donc ça va effectivement bouleverser. Alors, dites, on va faire des maisons de ville. Bon, ça va bouleverser de toute manière. Ça va bouleverser la morphologie urbaine de cette ville-là. Et donc, on pense qu'il faut intégrer le Capitole dans le projet d'aménagement de la villa des Épinettes et créer les conditions d'une concertation publique avec le promoteur. Nous pensons qu'effectivement, c'est un promoteur. En plus, il a investi plus de 9 millions d'euros. Donc, c'est un montant important. On estime, avec ces 9 100 000 euros, qui peut construire entre 35 et 40 logements. Ah, brut, hein, voilà. Donc, c'est quand même un projet qui va bouleverser donc la morphologie urbaine de la villa. Et donc, je répète, on propose d'intégrer le Capitole dans un projet d'aménagement, donc avec une concertation publique avec le promoteur. Alors, pour cette raison, voilà, cette raison pour laquelle on pense qu'il faut que la puissance publique intervienne. D'abord, la négociation avec le promoteur sur le foncier nécessaire à la 3e salle. Elle n'est pas acquise, vous l'avez dit, en l'occurrence, sauf à faire confiance à Provini. 2, la maîtrise de la densification de la villa, au-delà des règles du PLU. La morphologie doit être respectée. On voit bien, et j'invite d'ailleurs les Mauriciens du quartier à signer leur pétition contre ce projet. Tout ça pour justifier le fait que tout projet immobilier sur le plateau doit respecter une morphologie urbaine. Le PLU, parfois, le permet, notamment sur la villa des Épinettes, mais on voit bien qu'avec la rue des Amandiers, on a quand même des contradictions à gérer qui sont de taille. C'est finalement un projet qui bouleverse considérablement les riverains. La troisième raison, c'est la maîtrise de la densification va jusqu'à la maîtrise des flux et donc la maîtrise des réseaux viaires, les réseaux de circulation, d'assainissement, d'eau potable, ses habitants. Quatrièmement, du point de vue opérationnel,
l'accès au chantier du Capitole ne pourra se faire que par la parcelle voisine. Et toute nouvelle construction sur cette dernière ne pourra qu'obérer la renaissance du Capitole en imposant des coûts prohibitifs. On a donc la nécessité d'une cohérence entre les deux opérations. Par ailleurs, il faudra négocier certainement un contrat de cour commune entre le projet immobilier du Capitole et de la villa. J'alerte à ce titre sur du Capitole est le même que celui de la villa, qui réalise le projet du Capitole. Si c'est Provigny qui réalise les deux, on aura une distorsion de compétences entre les concurrents donc du concours. La cinquième raison, c'est une raison pour nous importante, c'est prévoir sur la villa des Épinettes un secteur de mixité sociale. On ne peut pas laisser s'aménager 40 logements, et je pense que... Alors, j'espère que vous parlez de pavillons, de maisons de ville. Moi, j'y crois pas. 9 millions, plus de 9 millions d'euros, à mon avis, Provigny, c'est pas des maisons de ville qui va construire. Il y a nécessité de développer le logement social partout dans Saint-Maurice. Le tissu urbain, effectivement, de la commune n'autorise pas de programme de logements sociaux important. Il faut donc greffer sur chaque opération privée une opération de logement social diversifiée d'au moins 20%. C'est-à-dire sur 40 logements potentiels, on pourrait imaginer donc au moins sociaux dans les quartiers du Val-de-Marne et de l'autoroute, et qui permet à Saint-Maurice de garder ces jeunes et donc d'inverser la courbe du vieillissement et de régression démographique. Je dirais, on pourrait éviter effectivement le spectre de la fermeture de l'école des Sureaux qui aura de moins en moins d'enfants. Ça me paraît c'est un point important pour nous. Ensuite, autre point important, organiser la concertation avec les habitants de la villa et du quartier. Parce qu'effectivement, on a donc les riverains de la rue d'Amélix sont concernés quand même compte tenu de l'importance du projet. Et une concertation avec les habitants du quartier qui ne sera une. Mais on constate que la société Provigny joue sur le plateau à pas vu, pas pris. Il y a des recours qui ont été engagés, notamment... il y en a un sur le 16 et le 18 rue des Épinettes, où la ville d'ailleurs s'est fait un petit peu taper sur les doigts. Son arrêté a été annulé par le juge administratif. Et donc, je veux dire par là, c'est que moi, j'ai aucune confiance dans le promoteur Provigny, qui cherche effectivement à chaque fois à déroger aux règles d'urbanisme. Donc il faut effectivement qu'on organise une concertation publique dans la transparence avec effectivement que le concours ouvert par la délibération de ce jour le soit aussi à un opérateur de logements sociaux. Là, on maîtrise du coup l'opération. Ces opérateurs de logements sociaux réalisent de très beaux programmes à Paris et dans la région parisienne, et permettra effectivement, avec ces 12 logements, un double objectif, construire du logement social et financer le Capitole. Certes, moins peut-être que sur une opération dite privée. Voilà, c'est donc les 7 raisons qui nous font dire qu'il faut une opération concertée avec Provigny, dans lequel j'ai aucune confiance, en fait. Il faut donc lui imposer des règles. Il faut réguler le marché. Je répondre.